Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Jasmine veut prendre la fuite, Kelly provoque sa mère. En parallèle, Noémie quitte Calvière. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 28 février dans Ici tout commence. Jasmine veut prendre la fuite à la coloc. Jasmine est réveillée depuis 4 heures du matin et déborde d'énergie. À tel point d'ailleurs qu'elle compte tout donner en cuisine et même préparer de la viande. Face à ce changement de comportement, Greg aimerait savoir si elle a pris son traitement. Jasmine assure alors que oui puis prend ses médicaments devant des yeux avant de s'atteler à la préparation du petit déjeuner. Plus tard, Anaïs confie à Jasmine que Tessier la pense responsable de son agression. Craignant que le directeur lui fasse vivre un véritable enfer, Anaïs sait qu'elle n'a pas d'autre choix que de mettre la main sur le véritable coupable. De son côté, Constance est à la recherche de Jasmine. Comme Greg et Elliot indiquent qu'elle est en cours, l'infirmière leur explique qu'elle l'a trouvée plutôt irritable hier soir et qu'elle craint qu'elle ne soit plus stabilisée. À cause des vomissements, il est fort probable que le corps de la jeune femme n'absorbe plus son traitement. Cependant, Constance se veut rassurante. Avec des anti-vomitifs, tout devrait rentrer dans l'ordre. Elle prie donc le couple de la faire venir à l'infirmerie en fin de journée. Pendant ce temps, Anaïs apprend à Lisandro que Tessier est persuadé que c'est elle qui lui a lancé la pierre. Tandis que le chef de salle n'est pas étonné compte tenu de tout ce qu'elle a fait contre l'Institut ces 2 dernières semaines, elle jure qu'elle n'y est pour rien. Seulement, Lisandro ne sait plus qui elle est véritablement et encore moins concernant leur couple. Lorsqu'il lui reproche d'avoir envoyé Jasmine pour lui rendre son trousseau de clés, Anaïs rétorque qu'elle ne lui a jamais demandé une chose pareille. Furieuse, Anaïs va donc voir Jasmine au foyer pour obtenir des explications. Cette dernière reconnaît alors qu'elle a fait cela pour éviter qu'elle laisse tomber la cause animale. Après avoir affirmé qu'elle n'aurait jamais fait ça, Anaïs lui fait remarquer qu'elle n'avait pas le droit de prendre cette décision à sa place. Toutefois, Jasmine estime qu'il y a des causes plus importantes que d'autres avant d'ajouter qu'elle lui a finalement rendu service. Abasourdie par les propos de sa camarade, Anaïs, qui est en colère, la somme de se mêler de ses affaires et ne plus jamais l'approcher. Pendant le cours de la chef Guino, Anaïs se confie à Elliot sur les dernières frasques de Jasmine. Quand il lui apprend qu'elle est probablement en phase maniaque, Anaïs file à la coloc et l'interroge pour savoir si c'est elle qui a agressé Tessier. Dos au mur, la mère de Naël lui présente ses excuses car elle ne voulait pas que cela lui retombe dessus. En voyant Tessier s'en prendre à elle, Jasmine était tellement en colère qu'elle a pris une pierre pour l'assommer. Tandis qu'Anaïs la pousse à se dénoncer, Jasmine refuse car elle a peur d'être renvoyée. En fin de journée, Elliot et Greg découvrent Jasmine en pleurs à la coloc. Sans tourner autour du pot, elle raconte que c'est elle qui a attaqué Tessier et qu'elle a décidé de partir avec son fils pour que la police et les services sociaux ne lui tombent pas dessus. Kelly provoque et sa mère Stéphane profite que son fils vienne lui rendre visite pour lui parler de la discussion qu'il a eue avec Laetitia. Dans la mesure où il souhaiterait savoir si cela lui ferait plaisir que Kelly s'installe dans la maison familiale, Lionel répond qu'il aimerait bien. Visiblement, cela n'enchante guère Stéphane. De retour à l'institut, Lionel rapporte à sa copine que son père est d'accord pour qu'il s'installe chez lui. Voyant que Kelly ne comprend pas de quoi il parle, le fils Lano déclare que Laetitia est allée parler à son père de son désir d'indépendance. Malheureusement, Kelly imagine que sa mère a fait cela pour être tranquille avec Dio. Même si ça lui ferait plaisir de vivre avec Lionel, Kelly n'a aucune envie de partir de chez elle et compte bien ne pas se laisser faire. À la fin des cours, Kelly rejoint sa mère puis lui reproche de vouloir se débarrasser d'elle. Laetitia a beau certifier le contraire, Kelly ne la croit pas. Plus tard, Guillaume et Laetitia retrouvent Kelly et Lionel dans le parc. Ils tentent bien de convaincre Kelly que tout ceci est un simple malentendu mais elle ne l'entend pas. Pour embêter Laetitia, elle accepte de s'installer avec Lionel non plus chez les Lano mais chez eux. Noémie quitte Calvière malgré l'interdiction de Noémie, Zacharie a fait venir Tessier à la table des Rivières pour goûter son dessert. Seulement, la jeune femme l'exclut catégoriquement car elle s'est remise uniquement à la pâtisserie pour le plaisir et non pour se faire casser. Au moment où Tessier s'apprête à partir, le chef Landira garantit que son dessert est une réussite. Convaincu par son talent, il fait donc goûter à Emmanuel la dernière création de Noé. Contre toute attente, Tessier le juge fin, délicat et élégant. C'est pourquoi il lui envoie ensuite le contact du grand chef pâtissier Brenlin. En effet, ce dernier cherche un jeune talent à former à Singapour. Comme il y a déjà du monde sur le coup, il l'enjoint à l'appeler au plus vite afin qu'il puisse la recommander. Et d'ajouter qu'il ne s'est pas embêté à la faire bosser toutes ces années pour qu'elle se gâche dans un snack de plage. Puisqu'il insiste pour qu'elle le fasse, Noémie, très émue, lui répond « Oui chef ».
Par la suite, elle annonce la bonne nouvelle à Gaëtan qui lui fait comprendre que c'est peut être la meilleure chose qui pouvait lui arriver après tout ce qu'il s'est passé. Bien que cela lui fasse du mal de dire cela car il n'a aucune envie de la voir partir, Gaëtan la pousse à accomplir son rêve. Sur ses conseils, Noémie a finalement appelé le chef et doit être à Singapour dans une semaine. Elle a donc fait ses bagages afin de profiter du peu de temps qui lui reste pour rendre visite à ses parents et à sa sœur. Pour sa part, Gaëtan n'est pas prêt à lui dire au revoir aussi vite. Très émue, la jeune femme indique qu'elle part aussi car elle craint de changer d'avis et qu'elle ne veut pas rester pour les mauvaises raisons. Juste après, ils se prennent chaleureusement dans les bras et Noémie le conjure de la laisser partir. Quand Gaëtan lui dit combien il est désolé, Noémie rétorque qu'elle l'a déjà pardonné. Avant qu'elle ne monte dans son taxi, le fils Rivière lui souhaite le meilleur puis dépose un baiser sur son front.